Alors, on est daf Gimel Amoudalef, à la troisième ligne. Amar Baravada, l'onitzcha et souka asuka kitoniot. De quoi on parle, vous vous rappelez? On avait vu que Rabbi Yehuda, on a eu marlouka dans la Mishnah, Rabbi Yehuda et Chachamim. Est-ce qu'une souka les malam misrimama c'est kacher ou pas? Rabbi Yehuda il dit que c'est kacher, Rabbi Chachamim il dit que c'est pas soul. Et Rabbi Yehuda il nous ramène une preuve de Ilania Malka. Ilania Malka, elle avait une souka très haute, d'accord? Et Chachamim il ne disait rien. Alors Bish, là, d'après le Mandé Amar qui dit que toute la marlouka elle est quand les fanot ils n'arrivent pas jusqu'en haut. Alors c'est cher de dire que la souka de la reine, elle était aérée, il y avait la clim, et donc les fanot ils n'arrivent pas jusqu'en haut pour pas que ce soit étouffant. Donc c'est pour ça que c'est une preuve pour Rabbi Yehuda. Mais d'après ceux qui pensent que toute la marque entre Rabbi Yehuda et Chachamim, c'est quand la souka elle fait 7 sur 7, Tfachim, quelle est la preuve de Rabbi Yehuda? Évidemment que la souka de Ilania Malka était plus grande que 7 sur 7 Tfachim. Azma Pshat, tu comprends? C'est que d'après toi, toi tu lis dans Rabbi Yehuda que c'est Dafka dans une petite souka, c'est même dans une petite souka où il dit que c'est kasher. Alors, qu'est-ce qu'il y a une preuve de Ilania Malka? Ilania Malka, c'est une grande souka. La Gemara répond que sa souka, elle était faite kitoniot. Et là, les soukas, souya kitoniot. C'est-à-dire qu'il y a des petites pièces. Je vous ai envoyé le dessin. D'accord? C'est-à-dire, regarde le dessin, comment il est fait. Il y a une grande souka. Et à l'intérieur de la grande souka, il y a comme un renfoncement. Il n'est pas encore arrivé le dessin. Il y a comme un renfoncement qui était on va dire les kitoniotes, la petite chambre de Ilania Malka. Et c'est là-bas où il y a moins de 7 sur 7. Comme une petite loge privée, à part la grande souka. La Gemara demande, est-ce qu'une reine, elle peut être assise dans une souka qui est petite, elle a toute une cour, elle a des servantes, etc. Amarav Hashi, Asuka kitoniot, Amarav Hashi, on le kitoniot sheba. Seulement elle où elle était. Toute sa cour, elle était dans la grande souka. Tout le monde était dans la grande souka. Mais elle a été comme si que c'était une sorte de tsniout et de kavod. Elle avait un petit renfoncement là où elle était elle. Et personne n'était à côté d'elle, apparemment. C'est pour ça que d'après Rabbanan, il n'y a pas de question. Parce que Rabbanan te dit, Ma'abaya, elle, c'était une femme. Ses enfants, ils étaient dans la grande souka. Rabbanan savre, Banea, Besuka, Ma'aliavu, Yatve. Rabbanan, ils disent, ses enfants, qui étaient oui, Chayim de souka, et toi, tu m'amènes une preuve que Chayim ne disait rien. C'est normal, parce qu'en fait, ses enfants, ils étaient dans la grande souka. Ils n'étaient pas dans le petit carré VIP. Vei, Yatva, Bekitoniot. Et elle était dans son petit carré. Meshum tsniuta. Ou Meshum achil amrela davar. C'est pour ça que Chayim, ils n'ont rien dit à Ilania Malka. Rabbi Yehuda, qu'est-ce qu'il va répondre? Rabbi Yehuda savar banea gabavu yatve, que ses enfants ils étaient avec elle dans le petit renfoncement, donc dans une petite souka. Et malgré ça, ils n'ont rien dit. Donc tu vois que même dans une petite souka, les malam esrama c'est kasher. Vafilu achil amrela davar. Ok? Non, la halakha n'est pas comme Rabbi Yehuda. Souka les malam esrima pas soul. Mais Rashi, lui, il pose une couchée à Tsuma. Il dit je comprends pas. La souka, elle fait 7 sur 7. Combien elle avait d'enfants, Ilania Malka? 7, non? 7. Plus elle, ça fait 8. Comment tu fais pour entrer autant de personnes dans une petite souka de 7 sur 7? D'après Rabbi Yehuda, que ses enfants ils étaient avec elle dans le petit carré, c'est impossible. Un matzah, hein? Regardez Rashi. Qui a dit que le petit carré il fait 7 sur 7? Ben, c'était ça la marque loquette. Il y en a qui disent que toute la marque de Rabbi Yehuda et Chachamim, c'est d'Afka dans une souka qui fait 7 sur 7. Vim Tomar, vous avez avec moi Rashi, deuxième petite ligne. Rabbi Yehuda Savar, Vim Tomar. Les Rav Chanan, Dimouke, Plukta, Besheena, Marzakat, et la Kede Rosho, Verubo, Veshulchano. D'après Rav Chanan, pardon, que toute la marque locale, elle fait 7 sur 7. Rosho, Verubo, Veshulchano. Acha, Kevan de Bane Agaba, via la Gdola. Si ses enfants ils sont avec elle à table, alors ils sont grands. Au Moudoubar Banan. Et sur ça, Khamim sont d'accord que c'est kasher. Donc, Chazra Shel Alidourta, on n'a plus de preuves pour Rabbi Yehuda. Umaïraya Shel Rabbi Yehuda. Quelle est la preuve pour Rabbi Yehuda? Yeshlomar, ça répond, des shulchana betor hasuka gdolaita. En fait, ils étaient juste assis. Tu as la place 7 sur 7 pour au moins t'asseoir. Mais la table était dans la grande souka. Ou banea la shulchan ayu yoshvin. Et les enfants, ils étaient sur la table. Roshan veruban velo kemesubinen velo ela kezkufin. Comme si que les enfants, finalement, ils étaient assis à table et ils pouvaient rentrer.
C'est-à-dire que tu ne peux pas rentrer et un homme et sa table, mais tu peux rentrer que les hommes. Et la table était dehors. Vélin irait, Rashi n'est pas trop d'accord avec ce pshat. Devada il est Rav Hanan Kashia. Il préfère dire Rashi que Behemet c'est caché. Qu'elle ne fait pas 7 sur 7, c'est pas possible. Alors ça va d'après le Mandamar qui dit que entre 7, jusqu'à 4 amot sur 4 amot. Alors là, Behemet, les kitoniot de Ilania Malka, elle faisait moins de 4 amot. C'est pour ça que c'est une preuve pour Abiuda et pas pour Chachamim. Vélinire, Devada, les Rav Hanan Kashia, Vaï Tirutsa, les Ravuna. Ce Tirutsa, il est que pour Ravuna, que jusqu'à 4 amot, même Rabiuda, même jusqu'à 4 amot, Rabiuda, il est marché. Vechenikar, des Shiur, Rosho, Virubo, Amrinan, les Kaman, des Enoela, Shivat Fachim, Via Efchar, les Shiva Banim, Shiva Banim, Beshivat Fachim. C'est impossible que les 7 enfants ils rentrent dans 7 Fachim. Donc Rashi, il est Doché, Inachinami. Ça sera pas, pour Rav Hanan, ce sera une kusha. Donc je répète, on avait 3 avis qui disaient que la marloquette Rabiuda et Chachamim, elle est soit que quand il y a les tfanot qui vont pas jusqu'en haut, soit quand la souka elle fait 7 sur 7, soit quand la souka elle fait 4 sur 4. Celui qui dit 7 sur 7, ici apparemment il était complètement rejeté son avis. Amarav Shmuel Bar Yitzhak, Alacha tzricha shete. L'alacha, une souka doit être shete et marzeket rosho verubo veshulchano. Donc toi, ta tête, le rov de ton corps et la table. Mais une toute petite table. Donc ça veut dire un homme il fait 6 tfachim de large. Plus la table, un tefar ça fait 7. 7 sur 7. De quoi t'asseoir avec une petite table juste pour poser un verre, une petite assiette, ta coudée. Toute petite table. C'est le shiur minimal d'une souka. Et en plus, c'est que d'après Bet Shammai, Bet Hillel est encore plus méquille, il dit il n'y a même pas besoin de table. Amarle Rabbi Abba Keman qui Bet Shammai, mais ça c'est Bet Shammai qui dit ça. Rosho, Verubo, Ve, Shulchano. Combien ça fait 7 sur 7. Mais ça c'est Bet Shammai. Or la lacha elle est normalement comme Bet Hillel. Amarle Ela Keman. Oui. Et comme qui tu croyais que c'était? Vous voyez que c'est Bet Shammai. Et Kadamre, Amar Rabbi Abba, Amarle Chamane, et Amarle Bet Shammai. C'est Bet Shammai qui dit ça. Velo Tazuz Mina et ne bouge pas d'ici. Tosfot à la Makom, il vient et il nous dit, regardez Tosfot en haut, le grand là, voilà, Beseder Avamram, Pasak, Beshisha Mekomot, Alachag Bet Shammai. Chada, Ay, Desuka. Sricha Shete, Marzeket, Rosho, Verbo, Shulchano, Veidach, etc. Et Rachif et Tosfot, il fait le décompte. Ça veut dire que même si Behemet, on est toujours posé Alachag et Bet Hillel, donc on voit bien que dans le Ravam Ram Gaon, il a été posé à 6 endroits, dont chez nous, Alachag et Bet Shammai. Le shiur de la souka, on n'a pas été posé comme Bet Hillel, on a été posé comme Bet Shammai. Ok, donc apparemment, il y a une marloquette Bet Shammai et Bet Hillel sur la grandeur d'une souka. La Gemara, elle aime pas au début, elle aime pas ça. Matkifla Rav Nachman Bar Yitzhak. Mimaï de Bet Shammai et Bet Hillel besouka ktana pligé. Qui a dit qu'il y avait une marloquette Bet Shammai et Bet Hillel dans une petite souka? Nous, on sait qu'il y a une marloquette Bet Shammai et Bet Hillel quand un homme il est dans sa souka et la table elle est à l'intérieur de la maison. Comme par exemple les mirpesot qui aujourd'hui, quand on te livre mirpeset souka dans un appartement, tu as une petite partie qui est découverte et toute l'autre partie elle est couverte. Donc c'est méod shayar, méod que tu vas te retrouver dans ta souka, toi assis, mais la table elle va être à l'intérieur, sous le plafond. Et ça c'est une marloquette Bet Shammai et Bet Hillel, est-ce que c'est bon ou pas? Mais on n'a jamais vu que la marloquette Bet Shammai et Bet Hillel était quand la souka elle est toute petite. Comme ça la Gemara dit. Matkifla, Rav Nachman Bar Yitzhak, Mimaï de Bet Shammai et Bet Hillel besouka ktana pligé. Qui a dit que marloquette Bet Shammai et Bet Hillel dans une petite souka? Dilma, besouka kdola pligé. Behemet sont dans une grande souka. Ta souka elle fait 20 mètres carrés. Ou kegon de yativ apuma de metal alta. Mais Behemet, c'est juste à l'entrée de la souka. Et le reste, et la table, elle est à l'intérieur de la maison. Et shulchano betoch habayit. Donc c'est problématique d'après Bet Shammai. Les Bet Shammai, c'est vrai, gazrinan shemay masha achar shulchano. Bet Shammai dit, on est gozer de peur que tu vas mettre ta tête au-dessus de la table. Et au-dessus de la table, tu es dans la maison. Donc c'est problématique. Bet Shammai dit, c'est l'otov. Et on a une marloquette ici entre le Ritva, l'Oran et Tosfot. Est-ce que Bichlal est yotzé d'Echora ou pas? On verra une histoire dans la Gemara qui dit qu'ils étaient allés, je ne me rappelle plus chez quel Rav, il a dit si tu as fait ça toute ta vie, c'est-à-dire qu'il était assis dans la souka et la table était à l'intérieur, il a dit tu n'as jamais fait mitzvah souka miyamecha. Et donc, ici on a une Tosfot il dit Mamash lo yatsa, mais pourquoi lo yatsa? C'est qu'une xéra. Alors ils expliquent, le Aruch Laner je crois il explique. Bishlama d'après le Ritva et le Ran, il dit Vadaï que yotzé d'Echora.
C'est que si Bémet, je me mets en arrière, je mange sous la souka, il n'y a qu'un khachage des rabanan que je vais me pencher. Mais Bediavad, j'ai été yotse. Tosfot dit non, tu n'as pas été yotse. Pourquoi j'ai pas été yotse? Arrête, c'est une xéra des rabanan. Vous comprenez la question? Aoukhladar, il explique que la yeshiva de la souka, elle doit être ken taduru. Et si Bémet, ta table, elle est à l'extérieur de ta maison, alors Zélo Nikra dira. La table, elle doit être dans la maison. Elle ne doit pas être dehors. Donc c'est pour ça que une souka dans laquelle il n'y a pas de table, ce n'est pas une souka kshar. Comme ça, il pense Tosfot. C'est pour ça qu'il n'est pas Yotze Yedechova Minatora. Ok. Donc je reprends la Gemara. Shulchano betocha. Bet Shammai savre gazrinan shemai masher achar shulchano. Bet Hillel savre lo gazrinan. Donc machloué bet Shammai bet Hillel, est-ce qu'il est Yotze ou pas? Ou est-ce que c'est kasher bediavad ou pas? Lechatrila ou pas? Vedayek anami dektane. Soit médaillé ainsi, puisqu'il y a marqué Mishaya rosho verubo besuka ve shulchano betocha bait. Bet Shammai poslin. Ou bet Hillel marchirin. Vimita, Marzeken, Marzeken, Mibaile. Alors ici, Béhémet, la marque Bet Shammai, Bet Hillel était, est-ce qu'elle est grande ou elle n'est pas grande? Alors il ne fallait pas me dire que Bet Shammai il est possel, Bet Hillel il est marchir. Alors d'après Tosfot, ça va bien, hein? Poslin, ça veut dire que ta souka elle est psoula. Mais lui il est d'accord pour ça. Hein? Donc ici on voit quoi? On voit que toute la marque Bet Shammai, Bet Hillel, elle est que quand la souka, elle est grande, hein, la souka, mais ta table elle n'est pas dedans. Mais jamais on voit une marque Bet Shammai, Bet Hillel quand la souka elle est petite. Bah, ça va de. Non, c'est pas obligé. Tu vas avoir une très grande souka, mais tu as mis la table dehors. Bet Shammai dit Zolotov. Ça s'appelle pas une dira normale. Tu te sers pas de ta souka Kemoshe Tsarir. Et donc, c'est pas soul. Même Minatora d'après Tosfot. Mais en tout cas, on voit pas qu'il y a une marloquette Bet Shammai et Bet Hillel dans la grandeur de la souka. Regardez, je relis les mots. Mishaya Rosho Verubo Besuka. Il était entièrement assis dans la souka. Veshulchano Betochabait. Sa table était dedans la maison. Bet Shammai Poslin. Il n'a pas parlé de la grandeur de la souka, Bet Shammai. Il a dit dans ce cas de figure, c'est pas soul. Bet Hillel marchirin. Vimita, Marzeken, Marzeken. Si vous mettez la marque Bet Shammai et Bet Hillel était dans la grandeur de la souka, il aurait dû dire c'est Marzik, c'est pas Marzik. Ok. La Gemara a dit ok, apparemment, marque Bet Shammai ou Bet Hillel, elle n'est pas dans la grandeur de la souka, dans la taille. Elle est dans le fonctionnement et l'utilisation d'une souka. Ou Besuka Ktana, l'obligé, la Gemara elle vient, elle repasse à l'attaque. Que quoi, Bémet, il n'y a pas de marloquette dans Souka Ktana. Veatania, Marzeket, Rosho Verubo Veshulchano, Kshira, Rabbi Omer. Donc, si la Souka elle est Marzeket, Rosho Verubo Veshulchano, c'est kasher. Combien c'est? 7 sur 7. Rabbi Omer, Hachieba Arba Amot al Arba Amot. Rabbi il dit non, c'est pas une dira, ça Birchlal. 7 sur 7, c'est quoi? C'est même pas une cage à poule. C'est rien du tout. Donc, il faut qu'elle fasse 4 sur 4. Ok. 4 sur 4 Amot. Vetania Idar. Et il a été enseigné là-bas. Rabbi Omer, Kol Souka, Shen Ba Arba Amot al Arba Amot, Psula. Donc ça c'est Shitat Rebi. Pour l'instant, il n'y a rien qui change. Vechachamim Omrim, Afilo Ena Marzeket et la Rosho Verubo, Kshera. Il manque pas quelque chose là? Chachamim ils disent, donc on ne sait pas qui est, c'est Chachamim. Mais ils disent, Kol, Afilo Ena Marzeket et la Rosho Verubo, Kshera. Il manque la table. Il manque la table. Vilu Shulchanolo Katane. On ne parle pas du Shulchan. Dans la première braïta, quand Rébi dit qu'il faut qu'elle fasse 4 sur 4, qu'est-ce qu'on a dit? Le bar plukta de Rébi, il a dit Rosho Verubo Ve Shulchano. Dans la deuxième braïta, Rébi dit 4 sur 4 toujours, mais son bar plukta, cette fois-ci, qu'est-ce qu'il dit? Robo Ve Rosho. Il ne dit pas Shulchano. Kashana Adade. On a une stira l'un sur l'autre. Et là, la Shmamina, Bet Shammai, Bet Hillel. En fait, la première braïta, elle va d'après Bet Shammai. Rébi il est cholek, mais le bar plukta de Rébi, c'est Bet Shammai. Et il dit que la souka doit faire Rosho Verubo et Shulchano. La deuxième braïta, le bar plukta de Rébi, c'est Bet Hillel. Rosho Verubo Vetulo. Donc on voit que oui, il y a une bar plukta de Bet Shammai et Bet Hillel, même sur la taille. Amar Morzoutra, Matintin Amidaïka. Notre Mishnah aussi, c'est Medouyak. Midektane Bet Shammai Posle, Bet Hillel Marchirin. Il y a marqué que Bet Hillel, il est marchir et Bet Shammai, il est posel. Veimita, Bet Shammai omrim lo yatsa, Bet Hillel omrim yatsa mi baele. Alors même dans la Mishnah, la seule Mishnah où il y a marqué le Bet Shammai et Bet Hillel, où ils disent la table elle est dedans, etc., il y a quand même marqué poslin, l'autre il dit marchirin. Dis-moi yatsa ou lo yatsa. Est-ce qu'il a été yotse de la achila? Il n'a pas été yotse de la achila. Est-ce qu'il a fait la mitzvah? Il n'a pas fait la mitzvah. Yatsa ou pas? Si tu me dis poslin, qu'est-ce que tu es possel? La souka. Ouais. Donc si tu es possel la souka, le korach, c'est parce que la taille est problématique. Oui, mais si tu n'es pas yotse, la souka elle est possède aussi. Non, tu n'es pas yotse, ça ne veut pas dire que la souka,
elle est problématique. Il y a Choliot que toi, tu n'es pas Yotse pour une autre raison. D'accord. Ouais. Et là, Kachia, Mishaya, donc on a une coucha sur la Mishnah de Mishaya. Bet Shammai, Bet Hillel. La Gemara répond tout simplement, Léolam Betarte Pligé. Behemet, en fait, ils sont en marloquette sur les deux. La marloquette Bet Shammai et Bet Hillel est sur deux plans. Et quand un homme, il a. Et le fonctionnement et la taille. Et le fonctionnement et la taille, exactement. Pligé Besuka Ktana, 7 sur 7, ou 6 sur 7 d'après Bet Hillel, puisque je n'ai pas besoin d'avoir la table. Ou Pligé Besuka Gdoula. Et ils sont aussi en marloquette dans une grande souka. Mais ta table est dehors. Bet Shammai dit Lo Yatsa, Poslim. Bet Hillel dit Yatsa, Marchéri. Et c'est ainsi qu'il faut enseigner la Mishnah. Mishaya Rosho Verubo Besuka, Veshulchano Betoch Habayit. Celui qui avait son corps dans la souka et sa table dehors. Bet Shammai Omrim Lo Yatsa, Bet Hillel Omrim Yatsa. Ok. De la Mishnah, on parle de la petite souka, on n'aurait pas pu apprendre la grande souka. Vas-y, pourquoi? Il dit que dans la petite, il y a la marcoquette aussi. Est-ce qu'il faut Shulchano ou pas? Ça n'a rien à voir, parce que d'après Bet Shammai, pourquoi j'ai besoin d'avoir la shulchan dans la souka? Parce que c'est le minimum pour que c'est un shem de dira. Moins que ça, c'est le dira, c'est une boîte à chaussures. Quand on est dans la taille. Après, quand on est dans l'utilisation de la souka, il faut que ta table elle soit avec toi pour pas que tu sois nimshar après la table. C'est autre chose. Donc ici, on relit la Mishnah. Mishaya Rosho Virubo Besuka Veshulchano Betoch Habayit, Bet Shammai Omrim Lo Yatsa, Bet Hillel Omrim Yatsa. Vesheena Marzeket Ela Keder Rosho Virubo Bilvad. Maintenant, il faut compléter dans la Mishnah là-bas. Un truc qu'on n'a pas. Celui qui a une souka qui fait 7 sur 7, Rosho Virubo Bilvad, sans Shulchan Mechila, donc 7 sur 6, Bet Shammai Posilo, Bet Hillel Marchirim. Donc en deux mots, il nous manque toute une partie de la Mishnah là-bas. Et là, il y a une grande question qui est posée dans la Charonim, et même dans les Rishonim, sur Chisurim, Mirsera, Viachiktane. C'est-à-dire quoi? Il y a eu une partie de la Mishnah qui a été oubliée. C'est quoi? Est-ce que c'est les Khatrila ou c'est Bediavad? On a ici une marque très intéressante entre le Rav Matitya Tsarfati, peut-être que c'est un des Balakosot, il est ramené dans un sefer qui s'appelle le Shirit Yosef, qui dit que Behemet, les Khatrila, Rébi, quand il a enseigné les Mishnayot, il les a enseignés Bilshon Ktsara. Et il fait confiance aux Lomdim que quand ils vont se mettre dans la Sugia, ils vont commencer Masechet Souka, ils vont comprendre que Bet Shammai et Bet Hillel en fait ne sont pas marloquettes que sur cette Nekuda. Il y a une autre marque Bet Shammai et Bet Hillel, c'est sur la taille de la Souka. Ah, tu l'as pas écrit dans la Mishnah? Volontairement, je ne l'ai pas écrit, parce que de toutes les façons, même, et ça j'avais déjà cité, c'est Rabbeinu Bechaye, qui dit que c'est Torah Sheba'al-Peh. Et quand on a écrit Torah Sheba'al-Peh, on l'a écrit sans vraiment l'écrire. On l'écrit, mais pour garder quand même un caractère de Torah Sheba'al-Peh, elle est énigmatique, la Mishnah. C'est du code. Elle est codée. Ça, c'est une école qui dit que Chisurim Mirsera Viachiktane, c'est volontaire. Il y a une autre école, c'est Rabbi Yosef Karo, vous connaissez tous, qui écrit dans Klalei Agmara. Il écrit Bémet que Miatrala, la Mishnah, elle était écrite comme il fallait. Enfin, elle n'était pas écrite, elle était enseignée comme il fallait. Parce qu'avant d'être écrite, elle était enseignée à l'oral. Et là, Omer Rabbi Yosef Karo, Bet Yosef, Mipene Shayu Shonim Be'alpe, tant qu'il enseignait à l'oral, Garma Ashichecha Biktsat Mekomod Veshachu Ktsat Tevot. L'oubli a engendré qu'elle n'a pas été retransmise dans sa totalité. Mais quand Rabbi, il a compilé les Mishnayot, il les a écrites, il savait qu'il fallait rajouter, mais il a quand même gardé la girsa qui était enseignée de partout. Chez l'Olé Shabesh et Talmidim, on voit souvent ce moussag dans la Gemara, qu'une fois que c'est rentré dans les mœurs, c'est que c'est comme ça qu'on enseigne la Mishnah. Alors il ne voulait pas tout casser, donc il a continué, il a enseigné telle qu'elle était enseignée à ce moment-là, et il s'est dit, bon, ils vont retrouver quand même, un peu comme il dit Rabbi Matitya Tsarfati, on arrivera à retrouver le fil comme on le fait aujourd'hui, à travers un pile-poule, à travers un raisonnement, en se demandant finalement, Bet Shammai et Bet Hillel, ils sont en marloquette là ou là? En fait, ils sont en marloquette dans les deux. Et la Mishnah, il nous manque un morceau. Donc d'après Rabbi Yosef Karo, c'est Bediavad, il nous manque un morceau, alors que d'après le premier Mahalar, les Khatrila, Rabbi, ils ont enseigné comme ça.
Ok, Vaïta, on continue. Man Tana Léa des Tanoura Banan. Qui est le Tana qui vient nous enseigner cette braïta? Baït Shenbo Arba Amot al Arba Amot. Une maison qui ne fait pas 4 amot sur 4 amot. Patour Mina Mezouza. Alors là, on va faire Chazara de Hérouvine. Patour Mina Mezouza ou Mina Maake. Donc si tu as une maison qui ne fait pas 4 amot sur 4 amot, tu n'es pas chayav de mettre une mezouza à la porte. Tu n'es pas chayav de faire un Maake sur le toit. Chazonish, il demande pourquoi tu n'es pas chayav de faire un Maake sur le toit. Pourquoi on fait un Maake sur le toit? Une rambarde? Pour la protection. Pour la protection. Au cas où il y a quelqu'un qui monte sur le toit, il faut qu'il se protège. Il faut qu'il soit protégé. Que ça change si ta maison elle fait 4 sur 4 ou elle fait 150 mètres carrés. Je suis d'accord. Tu es d'accord avec Chazonish? Peut-être aussi 4 sur 4, 6 sur 4. Azmap, alors Il est pas haut. On n'a pas besoin de monter peut-être sur une maison de 4 sur 4. On peut... En général, ils montaient pour faire sécher les fruits et tout ça. Non. le Chazonish, il dit un chidouch là-dessous. Je vous lis le Chazonish parce que la vérité, si vous voulez voir le Chazonish, il est dans Yoredea, Siman Reshu Dalet, ou dans Choulin, là-bas aussi, Kouflamet Vav, Amoud Aleph. Il a dit que Behemet, sans la Torah, on aurait dit qu'il n'y a pas de Chiyuv Maake. C'est pas une mitzvah sikhlit de faire un Maake. N'importe qui monte sur un toit, fais attention. Tu n'as pas besoin de mettre un Maake. C'est normal de faire attention quand on est sur un toit. Je vous lis les mots du Chazonish. Mais alors un enfant ne monte pas sur le toit. Hein? Ça dépend lesquels. Chashash anefila me agag eno matsui kolkach, il dit le Chazonish. Sharemi shenimtsa lagag, yodea shu alagag, venoten libol Israël. Fais attention. Tu es déjà monté sur un toit pour voir les douchemesh? Ouais, tu montes sur le toit, tu fais super, tu t'abroches pas du bord. Moi, je suis déjà monté sur le toit là-haut, il n'y a pas de maaké, tu t'abroches pas du bord, tu fais attention. Vimken lo aya lanu l'archosh lo. Mikol makom, chitcha Torah mitzvat maaké begagabait. La Torah elle vient, elle mechadeshet, mais un maaké. Ah, Omer Chazonish. Baït shen bo arba amot al arba amot, eno bichlal achiyuv shechitcha Torah. C'est-à-dire que le Chazonish, il te le fait à l'envers. Il dit que Behemet, c'est pas une mitzvah sikhlit. La Torah elle est à mechadeshet de mettre un maaké, bien que normalement tu devrais faire attention tout seul. La Torah elle est à mechadeshet quand c'est nikra bait. Zélo nikra bait. Moins de 4 amot sur 4 amot, zélo nikra bait. Donc tu n'as pas besoin de faire un maaké. Il y a un autre. Je m'arrête nafshotechem, c'est autre chose que de oui, mais ça c'est celui qui est sur le toit qui doit faire attention. Ouais. Moi, en tant que propriétaire, la Torah elle a été mechadeshet, mais sur une maison, pas sur un marsan ou un truc comme ça. Donc on continue. Patour mina mezouza quand elle fait pas 4 sur 4. Omina maake. Ve'eno metame benegaim. C'est-à-dire que s'il y a des negaim de la tsarat dans la maison, normalement la maison, il faut lui casser les pierres ou même la casser complètement si ça perdure. Sortir les. Il y a une touma, on est d'accord? Touma tsarat. Là non. Parce que c'est pas une maison. Ve'eno nichlat bebater choma. Si c'est une maison dans une ville qui est entourée de murailles, depuis Yeshua Binoun, vous savez qu'il y a en Israël ce qu'on appelle le Yovel. Vous connaissez le Yovel? Oui, il récupère. Donc si tu vends ton champ, à la fin du Yovel, il revient. Pareil pour une maison. Mais si c'est une maison qui est dans Baté Arechoma, dans une ville fortifiée, tu as 1 an après l'avoir vendu pour la racheter. C'est un deal spécial. Un sadé que tu as vendu, tu ne peux pas le racheter avant 2 ans. C'est-à-dire que quelqu'un qui t'achète ton sadé, c'est pour minimum 2 ans. Avant 2 ans, tu n'as pas le droit de lui racheter parce qu'il va faire des investissements, il faut qu'il puisse gagner sa vie. D'accord? Mais quand tu as vendu une maison dans Bater et Choma, alors là, c'est complètement l'inverse. Tu as 1 an jour pour jour. On avait vu ça à la marque Loquette parce que c'était 12 mois ou 365 jours pour la racheter. Au bout de 12 mois ou 365 jours que tu n'as pas racheté ta maison, elle est perdue à vie. Tu ne peux plus la racheter. Ça s'appelle Nichlat. Maintenant, cette maison-là, qui fait pas 4 sur 4, et non Nichlat Bebater et Choma. Elle n'est pas perdue. Pourquoi? Parce que ce n'est pas une maison. Tu pourras toujours la racheter. Ve'en chozrin alav me'ochea milchama. Et si quelqu'un il a construit une petite maison comme ça, une maison de poupée Barbie, et qui part à la guerre, il n'aura pas le terre de dire « Ah, mais moi, je n'ai pas encore étraîné ma maison. » C'est pas une maison, ton truc. C'est une niche. Ve'en me'arvin bo. On ne peut pas faire de hérouv. Ve'en mishtatfin bo. Et on ne peut pas l'inclure dans Shitoufé Mevot.
Parce qu'en fait, c'est comme si qu'il n'était pas habité, il n'habitait pas ici. C'est pas une maison. Elle ne fait pas partie de la copropriété. C'est une niche, une toute petite maison. Et si on a fait un hérouv, nous, les vrais, on ne peut pas mettre le hérouv dans sa maison, dans cette cabane. Ven osinoto ibour benchte ayarot. Si on a deux villes. Alors les villes qui sont séparées l'une de l'autre de moins de 70 amot. C'est-à-dire que 70 amot, c'est le périmètre autour d'une ville. Si entre la ville A et la ville B, il y a 70 amot et 70 amot, mais ils se chevauchent, donc on va dire qu'entre les deux, j'ai 100 amot, alors c'est une seule et même ville. Ok? Maintenant, imaginons, j'ai 70 amot, quand je dis 70, 70 des poussières. J'ai 70 amot, une maison au milieu, qui chevauche ces 70 amot, et à l'extrémité de la maison, de l'autre côté, l'autre ville avec les 70 amot. Cette maison-là, elle fait un trait d'union entre les deux villes. Elle les unit. Maintenant, si cette maison, elle ne fait pas 4 sur 4, en aussi noto, ibour benchtayarot. Elle ne peut pas les unir, ce n'est pas une maison. Et les frères ne peuvent pas se faire une chalouka sur cette maison. On ne peut pas la partager. Pourquoi? Elle est trop petite. Ok, Laïma Rébi, est-ce qu'on va dire que c'est d'après Rébi que d'après lui la souka, combien elle doit faire une souka? 7 sur 7. Non, Rébi. Ah, 4 sur 4. Donc c'est Rébi ça, qu'une souka elle doit faire 4 sur 4. Et Chachamim qui dit 7 sur 7. Alors une maison qui ne fait pas 4 sur 4, c'est quand même une maison. Qui pense qu'une maison qui ne fait pas 4 sur 4, c'est pas une maison? C'est Rébi parce que dans souka, il pense que c'est pas une souka. C'est pareil. Donc, est-ce qu'on va dire la même chose ici? Laïma Rébi vélo Rabbanan. Est-ce que tous les dynimes qu'on vient de citer, c'est seulement d'après Rébi et pas d'après Rabbanan? La Gemara dit non, pas du tout. Afilutema Rabbanan. Tout ce qu'on vient de citer, ça va aussi d'après Rabbanan. Adkan lokama Rabbanan tamela linyan souka. Tout ce que Chami disent que de linyan souka, même 7 sur 7, c'est une souka. Des dirat tarai. Parce que dans souka, tu n'as pas besoin d'avoir une belle maison. C'est le dirat keva. C'est pas dans un endroit dans lequel tu vas habiter toute l'année. Combien de temps tu vas habiter dans cette souka? 7 jours. Alors, elle peut faire 7 sur 7. 7 jours. Par contre, une maison dans laquelle tu habites toute l'année, elle doit faire plus que 4 sur 4. Tout le monde est d'accord avec ça. Ava, les gabé, baït des dirat kevaou. Mais au sujet d'une maison que c'est dirat keva, afil rabbanan modou. Même rabbanan ils seront d'accord. Des idbe arba alamot, arba amot al arba amot, daire beinche, les gens habitent dedans. Veilet, veilo, lo daire beinche. Et s'il n'y a pas de 4 sur 4, les gens n'habitent pas dedans. Donc en deux mots, la Gemara a demandé tous les dynimes qu'on vient de citer. Il n'y a pas de chiyuv de mezouza, il n'y a pas de chiyuv de maaké, il n'y a pas de chatserot, il n'y a pas de shituv mevuot, il n'y a pas de negaim. C'est que d'après Rébi qui pense que dans Souka, il faut qu'elle fasse 4 sur 4, donc une maison aussi. Et non, ça n'a rien à voir. Dans Souka, il y a une marloquette, mais pas dans la maison. La maison, le coup l'allemand, il faut qu'elle fasse 4 sur 4. Sinon, ce n'est pas une maison. Dans Souka, il pense qu'elle peut faire 7 sur 7, Tfahim, parce que tu habites que 7 jours là-bas, c'est Diratarai. Mais dans la maison dans laquelle tu vas habiter toute l'année, il faut qu'elle fasse 4 sur 4, les Koulan. Tu as une question? Amarma. Oui, mais Hein? Question importante. Oui, comment Rabbanan ils disent là Rabbanan ils sont modines quand c'est la maison Atzma. Parce qu'on s'en fout que sa maison elle va être. Si le gars il veut habiter dans 4 amot sur 4 amot, ça change rien. Bravo. C'est la souka qui est importante, c'est pas la maison. Non, on parle pas d'une souka, on parle d'une maison. Non, la maison Atzma. Qu'est-ce qu'on s'en fout s'il va habiter. Tu dis, ben Tachlès, il habite là, le gars. Ouais, je suis d'accord avec lui, avec cette question. Moi aussi, je l'avais. Bravo. C'est son voix, même si c'est petit ou pas petit, il est qu'à voix là-bas. Aujourd'hui, il fait sa vie. Il fait la C'est pas considéré comme une maison, c'est tout. Il habite là. Et alors? Oh. Les SDF, ils habitent. Mikol Makom, dirato, dirazo, ena nirchevet dirat keva, et là keoreach. Dans les gabé khatser, comment ça il habite? Il habite à l'intérieur d'un khatser avec plusieurs voisins. On dit il n'est pas au cerf sur les autres. C'est comme si il n'habitait pas là. Pourquoi il n'habite pas là? Tu vois bien qu'il habite là. Là, les Rishonim posent la question de David Srak. Vous comprenez la question? On est 10 à habiter dans ce khatser. Normalement, pour faire Hérouv et Khatserot, il faut que chacun il soit choutaf dans le Hérouv. Et là, lui, celui qui habite dans la cabane, il n'a pas besoin d'être choutaf. C'est comme si il n'existait pas. Il habite là, comment il n'existe pas? Un peu ta question. Tachlès, il habite ici. Pourquoi tu ne considères pas son habitation comme une habitation?
Alors le Meiri, il répond, il dit que ça s'appelle pas habiter. Habiter dans un placard à balai, Zélonikra dira. C'est comme si tu étais un invité. Alors toi, tu t'y es fait, Chazak ou Baruch. Mais la Torah, elle considère que ça ne s'appelle pas une dira. Et ça ne s'appelle pas une maison. Et donc c'est pour ça que tu n'es pas tour de Mezuzah, tu n'es pas tour de Maaké, tu n'es pas tour de Negaïm, tu n'es pas tour de Hérouvim, tu n'es pas tour de tout ça. Parce que Zélonikra dira. Même si toi, c'est un peu comme, je te dirais, Bata Da'ato et Tzal Koladam. Si par exemple, je te donne un exemple. Tu as décidé, au lieu de mettre ton chapeau Shabbat pour sortir dans la rue, tu as décidé de mettre un seau. Un seau. C'est beau. Qu'est-ce que tu en penses? Ça peut le faire. Est-ce qu'on peut sortir dans la rue avec? Pourquoi c'est pas tiltoul quand on sort avec des habits Shabbat? Tu n'as pas le droit de porter Shabbat. Pourquoi tu as le droit de mettre tes habits? Parce que tes habits, ils sont méchamèches le corps. Ils sont battel à la gouffe. Ça ne veut pas que tu les portes. Tu les portes sur ton corps, mais tu ne les portes pas avec ta main. Ton chapeau, c'est pareil. Tu as le droit de sortir avec un chapeau parce que ça s'appelle, il vient orner ta personne. Mais si tu mets un seau sur la tête, non. Ça s'appelle que tu portes un seau. Pourquoi? Moi, j'ai envie de mettre un seau sur la tête. Bah, allez. Moi, c'est mon chapeau. J'aime. Batla Da'ato et Tzal Koladam. Tu peux pas. Il faut que tu rentres dans la norme. Si tu rentres pas dans la norme, tu peux pas avoir les retombées d'une halakha sur quelque chose que tu as inventé. On a dit les roues, il ne faut pas mettre les roues dedans. Quand on fait les roues du trou, on avait pas besoin de faire une maison. On va voir. On va voir. Moi j'ai une autre question. Vas-y. Si maintenant toutes les maisons elles font Arba Larba, c'est la norme. camping. Yacholiot. Que dans cet endroit. Voilà, dans cet endroit, toutes les maisons elles sont Arba Larba. Tu sais ce que c'est quand même 4 sur 4. Hein, c'est 1m70 sur 1m70. Des tentes, comme il dit, des tentes. Des tentes. Des tentes. Bungalow, des tentes. Ok, alors c'est pas une maison. Bravo, tu vois, toi-même tu as dit c'est un camping. D'accord. C'est pour les vacances. Hein? Parce qu'on a dit Non, mais toi-même tu dis on s'en sert que comme un camping. On va pas s'en servir comme une maison toute l'année. Donc tu auras pas, donc Zélonikra Bet dira. Ici, vraiment toute l'année, c'est une rue. Comme Chané, c'est pas la norme. Les gens n'habitent pas dans des maisons pareilles. Tu as de quoi t'asseoir dedans et de dormir. Bon, regarde, par exemple, tu vas au Japon. Au Japon, il y a des hôtels, mais en fait, c'est pas des. Tu prends pas une chambre, c'est une bulle. Comme un Tiroir. Un tiroir. Ils ouvrent comme ça, une porte, une bulle, et tu rentres juste pour dormir. Une capsule, avec un lit et tu dors dedans. C'est une maison. Même pas tenir debout. Alors tu vas me dire, ah mais tout le monde dort là-dedans. T'es d'accord, ouais, parce que c'est des Japonais. Non, parce que c'est trop loin de rentrer chez eux. Tu comprends, ils vivent différemment. Mais eux-mêmes, ils sont d'accord que c'est pas une maison. Amar, Patour mina mezuzah, mina maake, ven metame benegaim, tout ce qu'on vient de voir. Veno nichlad bater choma, tu l'as pas perdu. Tu peux la racheter. Ven chosrin alav meocha milchama, tu reviens pas de la guerre. Maïtama, des baït ktiv baou les bekoulou. Dans toutes ces dinim-là, dans la Torah, Rashi il nous cite les psukim, il y a marqué baït, vezelo baït. Regardez Rashi. Kulu baït ktiv baou, mezuzat betecha, kitivne baït chadash. Uba Sherlo a Baït, Kimkor Baït Moshav, Asher Bana Baït Hadash, tout ça, il y a marqué Baït à chaque fois. Zelo Baït. Moins de 4 sur 4, Zelo Baït. Ve'en Me'arvinbo, Ve'en Mishtatfinbo. Pour répondre à Yoel. Donc on voit dans la Mishnah que il n'est pas indispensable de le rentrer dans la shoot-foot. C'est-à-dire que si on est 10 voisins, d'accord? C'est quoi on est 10 voisins, on a un khatser en commun, la copropriété. Donc on a tous une part dans cette copropriété. Donc il faut qu'on soit chacun choutaf dans le hérouv pour qu'on puisse tous porter de chez nous au khatser. Comment ça marche un hérouv? C'est considéré qu'en fait tout le khatser il appartient qu'à une seule personne, là où on va déposer les hérouv. Donc on est tous invités chez toi. Donc c'est pour ça qu'on aura le droit de sortir de la maison au khatser, puisqu'en fait on est chez toi, même dans la maison. Ok. Maintenant si un des 10 décide de ne pas participer, il est au Ser al Koulam. Il n'y a plus personne qui a le droit de porter. Pourquoi? Parce que j'ai une part dans ce khatser dans lequel tu portes et tu n'as pas le droit de sortir de chez toi à chez moi. Ok. Maintenant, lui, étant donné qu'il habite dans une cabane, ou le Ser al Fechad. Il est au Ser, mais lui, il est au Ser lui-même. Non. Ah, lui, il n'a pas le droit. Il n'a pas le droit. Mais eux, ils ont le droit. C'est comme si qu'il n'existait pas. Ven mervinbo, ven mishtatfinbo. Donc, il n'inclut pas dans le hérouv, dans le chitouf. Ven manichinbo hérouv. Et on ne pose pas le hérouv chez lui. Maïtama, de lo chazel dira. Parce que ce n'est pas quelque chose qui est raoul les dira. Et Rouvé Khatserot en manichinbo, aval shituv manichinbo. Ça c'est pour Yoel. Le Rouvé Khatserot, on ne peut pas le poser chez lui. Mais le shituv mevot, on peut le poser chez lui.
Shituv Mevuot, comme on l'a dit déjà hier, c'est pour unir les Chatserot entre eux. Eruv et Chatserot, c'est pour unir les maisons entre elles. Donc pour unir les maisons entre elles, il faut avoir une maison. Mais pour unir les Chatserot entre elles, imaginons qu'il y a une ruelle, une impasse, et tout autour de cette impasse, il y a des entrées de jardins, avec à l'intérieur des jardins, plusieurs maisons, donc des Chatserot. Imaginons, lui, il a un Chatser, tout seul à lui, et à l'intérieur de ce Chatser, au lieu de construire une maison, il a construit une petite cabane. Alors lui, on pourra poser le Shituv Mevuot chez lui. Il ne sera pas... on ne peut pas poser le Eruv Chatserot quand il y a des voisins, mais on peut poser le Shituv Mevuot. Pourquoi? Regardez ce qu'elle dit à l'Gemara. Maïta Ama, Delo Gara Mechatser chez Bemavoy. Parce que c'est pas pire que si j'avais posé dans le Chatser. Allez, le Mavoy, le Shituv Mevuot, j'ai pas besoin de le poser dans une maison. Je peux le mettre dans un Chatser. Donc quand je l'ai posé dans sa maison, c'est comme si je l'avais posé dans le Chatser. Considère que sa maison n'existe pas. Le Eruv Chatserot doit être posé dans une maison. D'accord? Par contre, le Shituv Mevuot, il peut être posé dans un Chatser. Il peut être aussi dans la maison, mais il peut être posé dans le Chatser. Parce qu'il vient unir les Chatserot. Donc il peut compter sur ça. Donc lui, étant donné qu'il a une cabane qui, on va dire, n'existe pas pour nous, alors imagine elle n'est plus là. Ben, on l'est posé dans le Chatser. Donc on peut poser dans le Chatser. Detnan, la Gemara amène la Mishnah. Eruv Chatserot bechatser, Shituv Mavoy bemavoy. Le Eruv Chatserot, on met dans le Chatser. Le Shituv Mavoy, Mavoy, dans la ruelle. La Gemara dit ah bon? Vavinan ba Eruv Chatserot bechatser. Est-ce que le Béhémet, le Eruv Chatserot, on le pose dans le Chatser, dans le jardin? Vatnan anoten Eruvo bebet shahar. Si on met le Eruv dans le bet shahar, c'est la petite maison du chômeur par laquelle on rentre. Arsadra, c'est une sorte de perron par lequel on rentre chez nous. Et Mirpeset, en deux mots, ce n'est pas des endroits habitables. Mirpeset, c'est un balcon par laquelle on accédait à l'étage pour entrer dans les maisons. Hein. Pas un balcon dont on a un usage, mais juste un passage. Et nos Eruv. On ne peut pas poser le Eruv Chatserot dans des endroits où on n'habite pas. C'est juste des endroits de passage. Le perron, la maison du chômeur, la Mirpeset dans laquelle on rentre. Je vous ai envoyé tous les dessins, vous verrez. Vadar Sham et Noser, et celui qui habite sur la Mirpeset, sur le perron, ça ne s'appelle pas une habitation, il n'habite pas. Et donc il n'est pas au cerf sur les autres. Donc on ne peut pas dire qu'ici le Eruv Chatserot, je le mets dans le Chatser. C'est pas bon de le mettre dans le Chatser, il faut le mettre dans une maison, dans un bête d'Ira. Et là, Ima, Eruv Chatserot, Bebaït chez Bechatser. Le Eruv Chatserot, il faut le mettre dans une maison qui est dans le Chatser. Si je le mets dans une autre maison, ça ne marchera pas. Tu ne peux pas déposer le Eruv Chatser. Le Eruv de la ville de Yerushalayim ne peut pas être déposé à Bnei Brak. Il faut qu'il soit dans la ville dans laquelle il y a l'Eruv. Pareil, le Eruv qui est du Chatser, dans lequel les maisons se sont associées, doit être déposé dans une des maisons du Chatser. C'est ça que l'on va te dire. Veshitufé Mevood, Bechatser chez Memavoy. La même chose. Le Shituv Mevood qui unit plusieurs Chatserot qui sont autour d'une impasse, d'une ruelle, alors il faut qu'il soit dans un des Chatserot du Mavoy. Donc c'est ce que je dis. Par exemple, à Yerushalayim où il y a un grand Eruv qui est comme Shituv Mevood, il faut qu'il soit dans une maison ou dans un Chatser de Yerushalayim. Ve'ai, et donc revenons à notre petite cabane. Lo Gara Bechatser chez Memavoy. Sa petite cabane est dérangeante quand j'ai besoin d'une maison. Dans Eruv et Chatserot, donc je ne peux pas déposer le Eruv dans sa maison, parce que ce n'est pas une maison. Mais sa petite cabane n'est pas dérangeante quand c'est Shituv Mevuot, parce que finalement, Shituv Mevuot, je peux le déposer dans le Chatser. Ah ben, considère qu'il est dans le Chatser. Dans le Chatser, ça marche. Il a un Chatser. Ven aussi noto ibur ben shte ayarot. Il ne peut pas servir de trait d'union entre deux villes, parce que ce n'est pas une maison. De'afil ou keburganim lo mashvina. Et là, la Gemara, torquede, elle pose une couchia. Parce que des bourganim, ça fait oui la liaison. C'est quoi un bourganim? Bourganim, c'est des petites cabanes qui étaient faites avec des planches. Alors il y en a qui disent qu'elles ne faisaient pas 4 sur 4 non plus. Qu'elles faisaient plus de 4 sur 4. Mais... Au-delà des 2000, au-delà des 2000 amos. Non, pas 2000, 70 amot on a dit. Non, je parle au-delà du troum des 2000, ils faisaient des petites cabanes pour que ça lie les Non. villes entre elles, non? Non, bourganim, c'était des petites cabanes pour les chasseurs, pour les chambres et des petites cabanes. D'accord? Mais comme son nom l'indique, c'est des petites cabanes pour les chasseurs. Le chasseur n'habite pas là. Il vient pour chasser, pour s'y abriter. Et ça, les bourganim, elles peuvent servir de trait d'union entre deux villes. Et cette maison, non. Maïtama. Donc, il te dit, Afilouke bourganim lo mashvinanle. Pourtant, les bourganim sont des cabanes. Et en tant que cabane, ça fait le trait d'union. Pourquoi cette cabane ici, non? Bourganim chazou les miltaïou. Parce que les bourganim,
servent à quoi pourquoi elles ont été construites. Pourquoi on a construit ces petites cabanes Elles sont fixes, quoi. en bois, en roseau? C'est précaire comme cabane. C'est fait pour les chasseurs et pour les chambres et pérottes. C'est fait vraiment pour peut-être passer une nuit quand il veut chasser le matin ou la nuit, je ne sais pas. Donc elles sont là pour faire ce à quoi elles sont dues. VA, le chazal limité. Par contre, cette petite maison de poupée Barbie, Il va pas laisser longtemps. c'est fait pour habiter, mais tu ne peux pas habiter. C'est comme si je t'avais fait une maison, mais en fait, elle est trop petite. Donc, qu'est-ce que tu vas en faire? Tu sais qu'elle va être détruite. Elle n'est pas là pour rester. C'est comme si je vous donne un exemple. Tu as acheté un terrain et tu as construit une toute petite maison, mais inhabitable. C'est une maison de poupée. Alors, mais moi, j'y habite dedans. Moi, ça me convient. D'accord. Mais la mairie, elle t'a donné des hétérimes, des droits pour construire 200 mètres carrés. Tu construis un truc pareil. Al-Kokhar, qu'est-ce qu'elle va devenir cette maison? Elle va être détruite. Tôt ou tard, elle sera détruite. Tu sais très bien que Zélonikra Baït. Alors que les Bourganim, ils sont là pour être Bourganim. Quand la mairie, elle t'a donné un terre pour les Bourganim, c'était pour construire une cabane de Bourganim, pas pour faire une maison. Donc tu sais que celle-là, elle va rester. Donc c'est pour ça que les Bourganim sont considérées, même si elles sont cabanes aussi, comme des traits d'union entre deux villes, mais pas cette maison-là. On est obligé de dire qu'elles font 4 sur 4. Quoi, les Bourganim? Plus de 4 sur 4? Oui. Non. D'après ce que je viens de t'expliquer. C'est Marc Rishonim, est-ce que les Bourganim font plus de 4 sur 4 ou pas? Mais Tu peux dire aussi la maison du chômeur. fais Bourganim. Ah, la maison du chômeur aussi, alors. C'est bon. Ah oui, elle Pour- est fixe. Elle a été faite pour, Elle est faite pour le chômeur, c'est vrai. Ah, Et elle fait moins de 4 sur 4. mais tu confonds les deux souillottes, la Mechila. La maison du chômeur, on t'en a parlé tout à l'heure, les Gabés et Rouv. Là, on te parle de faire un lien entre deux villes. Ça n'a rien à voir. Tu as compris? Les Bourganim, si tu as fait une petite cabane de Bourganim chez toi à la maison, aussi tu ne pourras pas poser ton Hérouv là-bas. Dans ton Khatser, si tu as fait un Bourganim, tu ne pourras pas. C'est l'Onikra dira pour poser ton Hérouv. C'est l'Onikra dira pour faire un trait d'union entre deux villes. Ça n'a rien à voir. Tu confonds les deux souillottes. Alors peut-être les. Donc les frères ou des associés ne peuvent pas la partager. Oui? Tama, Delet Be'arba, Amot. Pourquoi ils ne peuvent pas partager apparemment? Parce qu'elle ne fait pas 4 sur 4. Machma que si elle fait 4 sur 4, ils pourront. Nachon? Ah, Idbe Dalet Amot, Cholkin, Vatnan. Pourtant il y a marqué En Cholkin et Achatzer, Achiebo Arba Amot Leze, Arba Amot Leze. Pourtant pour faire Chalouka, il faut qu'il fasse 4 sur 8. Pour pouvoir partager une Yerusha entre deux frères ou entre deux associés, il faut que chacun y ressorte avec 4 sur 4. Sinon, ce n'est pas partageable. C'est-à-dire que le minimum qui est 4 sur 4, il faut que chacun il l'ait à la fin. Sinon, on ne peut pas partager. Alors, il va falloir qu'il y en a un qui dédommage financièrement l'autre. Comprenez? Donc ici, tu me dis, cette maison-là, elle n'est pas partageable. Pourquoi? Parce qu'elle ne fait pas 4 sur 4. Ah, machma que si elle faisait 4 sur 4, c'est partageable. Même ça, c'est pas bon. Il faut qu'elle fasse 4 sur 8 pour que chacun ait 4 sur 4 à la fin. Azma Pshat. Et là, Ima, tu as raison. Enbo dira, Enbo din chaluka bechatzer. Bechatzer, il faut être gores. Enbo din chaluka bechatzer. Je vous ai envoyé Tsiur Gimel et Tsiur Dalet, vous verrez tout à l'heure. Quand on est dans un chatzer, je vous le montre. Quand on est dans un chatzer, comment on partage ce chatzer? Alors la Gemara, elle dit, on partage en fonction du nombre de portes que ta maison a. Si tu as 3 portes, tu te sers beaucoup plus du khatser que celui qui n'a qu'une seule porte. Donc déjà, on va fractionner le khatser en fonction des portes. Logique. Alors là, elle te dit, la Gemara, que quand la maison elle est trop petite, alors elle n'est pas comptabilisée dans le fractionnement du khatser. Quand on va fractionner le khatser en fonction du nombre de portes, du nombre de gens à qui appartient ce khatser, lui, il n'en fait pas partie, parce que ce n'est pas une dira. En bodin chaluka be khatser. Damar Ravuna, khatser les filles ptachia mitraleket. Ravuna, il pense que le khatser, il est mitralek, il est fractionné en fonction des portes. Donc si toi tu as une maison avec 3 portes et moi j'ai une maison avec 2 portes, tu auras 3/5 du khatser, moi j'aurai que 2/5. C'est clair? Vera Frizda Amar noten l'école pétard ou pétard arba amod. Rav Frizda les qui dit non. Chaque pétard, il a arba amod devant lui. Arba amod sur arba amod. C'est-à-dire devant chaque porte, tu vas donner une sorte de petite terrasse. Chaque porte. Et après le reste, on partage chavé béchavé. C'est pas parce que moi j'ai plus de portes que toi
que finalement, je vais avoir plus de terrain que toi. C'est Rav Friza ici, il n'a rien à voir. C'est pas parce que j'ai plus de portes que je vais avoir plus de terrain. Le terrain, on va le partager à égal. C'est juste que devant chaque porte, ça oui. Tu vas me donner en fonction des portes. Véachar, et d'ailleurs apparemment on est posé comme ça. Véachar, cholkin oto beshavé, tout le reste du khatser, on est mechalek oto beshavé. Diane Emile, donc tout ça, cette barchlogade Ravuna et Rav Friza, elle est baït delemiave kae, qu'une maison qui est faite pour durer. Il y a Ibn Ale khatser, et on va lui donner du khatser à une maison qui est faite pour durer. Ah, cette maison-là, delimistar kae, elle est faite pour être détruite. Là, il y a Ibn Ale khatser, on ne va pas lui donner un khatser. C'est la raison pour laquelle cette petite maison-là, cette petite cabane, elle n'aura pas un din de chalouka dans le khatser comme d'habitude. On commence, mais on verra demain. Aitagvo amesrimama, ubale maata. Maintenant, si ta souka est trop grande, tu vas être memaet. Bekarim ça toute l'ave miout. Si tu mets des couvertures pour être memaet, ça ne marchera pas. C'est qu'en 2 mots, imaginons, tu dis, ah non, elle fait 20 amot, mais maintenant que j'ai mis mon lit, quand je dors au-dessus des 20 amot. Je dors, j'ai moins de 20 amot entre ma tête et le. Hein? Est-ce que ça s'appelle être mémaët quand tu as mis un lit dedans? Il te dit non. Comment on va être mémaët? En mettant quelque chose que tu immobilises et que tu es mévatel au sol. On verra ça demain.